Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webcast du monde informatique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Forest, consultant IT et Cloud Transformation. Bonjour Robin. Bonjour Olivier. Ainsi que Thierry Hortin, Practice Leader et consultant principal Cloud Transformation Journey. Bonjour Thierry. Bonjour Robin. Alors, vous travaillez tous deux au sein de la société Orange Business Services. Vous êtes spécialiste de ce qu'on appelle la cyber-résilience. Donc, pour beaucoup d'entreprises, cette cyber-résilience est une notion et un mot capital. Pour autant, comment pour ces entreprises atteindre cette fameuse résilience? Comment hiérarchiser leurs données finalement en fonction de leur criticité? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, tout d'abord, pour commencer, pour les entreprises, mettre en place une stratégie de cyber-résilience est donc devenu inéluctable. Quels sont les critères à prendre en compte pour s'assurer de sa continuité d'activité pour les entreprises? Alors la continuité d'activité pour une entreprise, c'est essayer d'anticiper les attaques, de se protéger contre ces attaques et d'être capable de reconstruire son système d'information. Et alors justement, par rapport à ce que vient de dire Olivier, quels sont les différents paramètres à prendre en compte en la matière? Alors les critères à prendre en compte en matière de cyber-résilience sont au nombre de 5. Le premier, c'est la stratégie d'entreprise, savoir s'il y a une stratégie d'entreprise de cyber-résilience et s'y conformer. La deuxième, en fait, c'est définir le patrimoine informationnel, donc les actifs de l'entreprise que l'on veut protéger. Le troisième, c'est définir la criticité métier de l'actif, qui peut être une application, une donnée, un système d'information, une infrastructure. Et pour définir cette criticité métier, on se base sur 2 paramètres, le RTO, le Recovery Time Objective, donc c'est le délai de rétablissement de l'activité suite à la survenance d'une panne, et le RPO, Recovery Point Objective, qui est l'ancienneté des données, la dernière sauvegarde. Autrement dit, c'est la perte de données admissible par une organisation. Et le tout doit être évidemment en adéquation avec le budget consacré pour les priorités stratégiques de l'entreprise. Et justement, vous parliez de la criticité de ces données. Pour les entreprises, comment bien identifier et quantifier cette criticité justement? Alors c'est le résultat du BIA, Business Impact Analysis, donc l'analyse de l'impact métier de l'actif, on appelle aussi criticité métier de l'actif, et ça se base sur une matrice une matrice de risque avec 2 axes. Le premier axe, c'est la probabilité d'occurrence d'un événement, je dirais une panne, qui peut être de extrêmement rare à fréquent. Et le deuxième axe, en fait, concerne la gravité de l'impact, qui va de mineur à majeur. Et là, je me tourne vers vous, Olivier, justement, une fois que cette criticité a été identifiée et quantifiée, comment, pour l'entreprise, savoir quel angle privilégier en matière de sécurité? On parle parfois de sauvegarde, de plan de reprise d'activité, de haute disponibilité. Effectivement, en fonction des niveaux de criticité atteints par chaque événement, on va préconiser soit un mécanisme de haute disponibilité, soit un plan de reprise d'activité en cas d'événement moyen, et pour les événements à très faible criticité, on va juste préconiser une sauvegarde externalisée. Donc c'est finalement, pour rejoindre ce que Thierry disait, c'est quelque chose qu'on peut classifier en code couleur vert, orange, rouge, qui va du moins dangereux au plus dangereux finalement. Effectivement. Et alors justement, depuis le début, on parle de tout ce qui concerne la cyber-résilience, mais finalement, pour un acteur IT comme vous, comme Orange Business Services, comment s'adapter au mieux pour répondre aux besoins des clients? En fait, on s'adapte aux besoins des clients avec une méthodologie éprouvée chez Orange Business Services qui aborde en fait 6 thématiques lors des entretiens avec le client. D'accord. Ces 6 thématiques sont la première, est-ce que le client est capable d'identifier tout seul les activités métiers prioritaires et donc celles qui sont à protéger. La deuxième, ça va être de définir, est-il capable d'évaluer la criticité métier de cet actif. La troisième, c'est d'aller rechercher derrière l'actif, l'activité, il va aller rechercher le composant informatique sous-jacent. Donc est-il capable d'identifier ce composant informatique? La quatrième, en fait, c'est savoir si ces équipes ont le temps et les compétences pour opérer des choix techniques ou stratégiques. Le cinquième, je dirais, c'est de savoir s'il est capable d'assurer correctement la surveillance des environnements protégés. Et enfin, la dernière, c'est savoir s'il est capable de maintenir en conditions opérationnelles ses solutions de cyber-résilience. Et alors justement, on en parlait tout à l'heure, le cloud est également sollicité en matière de protection de l'activité. Quels vont être finalement les bénéfices du cloud en la matière? Alors les bénéfices du cloud en la matière sont nombreux, on en a identifié plusieurs. On peut dans un premier temps parler de réduction des coûts, dans un modèle d'utilisation à la demande, une simplification de ces infrastructures. On peut également mettre en avant la cyber-résilience du système,
les environnements Green IT, où on mutualise les équipements. Alors justement, depuis tout à l'heure, on parle de cyber-résilience. C'est votre cœur de métier chez Orange Business Services. C'est quelque chose dont vous êtes spécialiste. Vous travaillez avec un grand nombre de clients qui ont des typologies différentes. Vous bénéficiez de beaucoup de retours d'expérience. Justement, fort de ces retours d'expérience, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les bonnes pratiques que vous préconisez ou au contraire les écueils qu'il vaut mieux éviter? Alors d'un point de vue organisationnel, les bonnes pratiques que je recommande sont au nombre de 3. La première, c'est faire prendre conscience à l'organisation des risques encourus. Oui. Et si jamais ce n'est pas le cas, il faut donc éveiller la direction générale aux risques encourus qui peuvent être des impacts sur le côté financier, sur le côté opérationnel, sur le côté réglementaire ou même sur l'image de l'entreprise. La deuxième chose, à partir du moment où on a éveillé la direction générale et l'organisation aux risques encourus, c'est de consacrer un budget pour définir une solution de cyber-résilience. Et enfin, la troisième chose, c'est quand on regarde les statistiques des cyberattaques, on voit que le facteur principal est le facteur humain. Donc il faut, parallèlement à la mise en place de cette solution, continuer à acculturer, sensibiliser et former les salariés aux risques et à la sécurité. Et alors là, je me tourne vers vous, Olivier. Ce que vient de nous détailler Thierry, ça pourrait être ce qui concerne les bonnes pratiques en matière d'organisation. Et sur un volet plus technique, quelles pourraient-elles être ces bonnes pratiques? Alors les bonnes pratiques, l'on préconise dans ce genre de cas, à minima, c'est l'externalisation des backups en mode 3, 2, 1, à savoir 3 backups réalisés sur 2 sites différents, dont un externalisé, de préférence dans le cloud. En complément de cette bonne pratique, on préconise également d'effectuer des tests réguliers pour vérifier que tout le périmètre est bien pris en compte dans ce genre de cas. Et alors justement, pour rejoindre ce que vous disiez à l'instant, quels sont les cas clients finalement un peu plus concrets que vous pouvez partager avec nous, sur lesquels vous avez des retours d'expérience justement? Un retour sur une mission client. Alors c'est un leader français dans le management de construction, de projets de construction. Une mission qui a été réalisée entre Paris et Rennes. Une équipe très réduite, un architecte cloud et un consultant cloud, je jouais ce rôle, et ainsi qu'un expert. Dans les bénéfices que je peux vous relater pour ce client, le premier fut grâce à l'audit préalable en fait, à toute installation de solutions de cyber-résilience. En fait, ça a permis d'avoir une cartographie exhaustive et à jour de son patrimoine informationnel, donc ses actifs. Ça, c'est le premier, je dirais, le premier bénéfice auquel a pu accéder le client. Le deuxième, en fait, c'est plus sur les solutions de cyber-résilience. À court terme, on a remarqué que ces applications n'étaient mal configurées. Donc l'action à court terme, ça a été de leur indiquer toutes les actions à faire immédiatement pour configurer les applications, typiquement sur la sauvegarde journalière et le temps de rétention. D'accord. Les bénéfices, je dirais, à moyen terme, c'est qu'on a travaillé avec la connectivité pour augmenter la résilience au niveau de tout ce qui est connectivité et télécom. Et enfin, donc à long terme, nous avons défini une solution de cyber-résilience. Typiquement, comme disait mon collègue Olivier, on était dans la définition d'un plan de reprise d'activité dans le cloud, donc sur des plateformes Orange, sur nos 2 clouds. Et donc l'enjeu, c'était pour ce client qui a différentes agences en France, et les données donc, de construction, beaucoup d'architecture sont sauvegardées dans les différentes agences. En cas de survenance, je dirais, d'incendie, ces données seraient perdues. Donc la solution, externaliser ces données vers le cloud. Voilà, ça a été ça en quelques mots, la solution que nous avons prescrit à ce client. En complément de ce que vient d'énumérer Thierry, on travaille souvent avec les solutions de protection de données du marché, à savoir Veeam et Commvault. On construit des POC autour de ces solutions. Oui, proof of concept, oui. Voilà, exactement. Afin d'externaliser des backups et de tester en mode restauration granulaire ou en mode complet ces environnements pour valider avec le client de la prise en compte de cette externalisation. Merci beaucoup à tous les deux pour ces retours d'expérience. On a discuté de beaucoup de choses aujourd'hui, de plusieurs axes thématiques. Est-ce que vous souhaitez conclure par une petite phrase qui pourrait récapituler l'ensemble de nos échanges? J'insisterai pour les organisations sur le fait de se protéger. Et je dirais en une phrase que avant c'est trop cher et après c'est trop tard. Merci beaucoup. Voilà qui est dit. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite dans un nouveau webcast du monde informatique. À très vite.